voudrais d'abord remercier les autorités administratives de Dakar pour avoir bien voulu tenir ce comité régional de suivi. Comme vous le savez, la population de Dakar représente environ le quart de la population sénégalaise. Donc, qui réussit Dakar, réussit sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cette raison que ce comité régional est très important pour nous. Parce que nous pensons que déjà, Dakar constitue un moteur. Toutes les initiatives venant de Dakar sont facilement suivies par le reste du territoire national. Aujourd'hui, pour améliorer la situation, il y a plusieurs approches qui peuvent être menées. En plus des mutuelles communautaires qui sont mises en place, il y a cette possibilité, et il y a une amorce déjà, de travailler avec les collectivités territoriales pour faire en sorte qu'il y ait un appui et un accompagnement, autant technique que financier et aussi logistique. C'est pour cette raison que nous avons pensé qu'il fallait travailler avec Madame le gouverneur pour que dans chaque mutuelle de santé, il puisse y avoir un siège, qu'il puisse y avoir un gérant, qu'il puisse aussi y avoir un accompagnement financier dans le cadre de l'élaboration du budget annuel de ces collectivités territoriales. Je voudrais juste noter que parfois, dans le cadre de l'interprétation des textes de la décentralisation, pour que certains nous disent que la couverture maladie universelle n'est pas éligible. Mais vous tous, vous avez suivi aujourd'hui Madame le gouverneur qui déjà, depuis l'année dernière, avait déjà précisé que cela était possible. C'est à ce niveau qu'on voudrait insister. En plus de cela, nous savons qu'à Dakar, il y a beaucoup de travailleurs du secteur informel. Nous pensons que la mutualité, en termes d'approche verticale, peut changer les choses, c'est-à-dire les socioprofessionnels. Parce que si vous prenez l'exemple simplement de Dakar Plateau, c'est une ville en accordéon. Le jour, vous pensez que toute la population sénégalaise est concentrée là, mais que vous venez le soir, vous ne trouvez personne. Donc c'est difficile de développer une mutualité au niveau communautaire qui puisse être solide à ce niveau. Donc c'est important que les socioprofessionnels soient impliqués. Cela fait partie des approches que nous avons ici et nous pensons qu'en faisant cela, on peut arriver à de bonnes solutions et à de bons résultats au niveau de Dakar. Je voudrais aussi juste attirer votre attention sur le fait que c'est à l'occasion des grands événements que vous entendez des gens agiter un certain nombre de choses parce qu'ils ont besoin juste de ressources pour pouvoir fêter. Mais après cela, il n'y a plus de problème. Nous avions à un certain moment effectivement des retards de paiement, mais nous avons fait des efforts. Nous continuons à faire ces efforts-là, même dans les jours à venir. Récemment, d'ailleurs, il y a 2 jours, nous avons donné un chèque de 620 millions à la PNA pour lui permettre de faire face à certains engagements par rapport au kit de dialyse. Je ne peux pas le dire là où je suis, c'est que la dette elle est variable parce que, vous savez, c'est tout un processus, de la mutuelle de santé jusqu'à l'union départementale, jusqu'à l'union régionale, jusqu'au service régional, jusqu'au département, c'est-à-dire la DAME par exemple, celle qui assure les questions de gratuité. Il faut faire toute cette étude-là pour voir par exemple les mécanismes de fraude qui peuvent survenir. Parfois, le document retourne jusqu'à la base parce qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes. Ce qui fait que parfois, il y a des lenteurs. On ne peut pas, c'est très difficile de dire de manière consistante, le montant de la dette, c'est là. Vous allez voir les prestataires qui diront que c'est tel montant parce qu'ils considèrent que c'est ça qu'ils ont envoyé. Nous, on va donner un autre chiffre parce qu'on considère qu'il y a des choses à élaguer. Ce qui fait que c'est avec des arbitrages simplement qu'on arrive à trouver des solutions. Mais le plus important, c'est que le processus soit là et qu'il soit accepté par toutes les parties prenantes. Je pense qu'avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avons travaillé sur cette question-là. Et c'est une question qui, effectivement, pour nous et derrière nous, on va continuer le processus. Ils comprennent que l'agence de la couverture maladie universelle est un enjeu important pour eux parce que ça leur permet d'avoir des flux de ressources très importants qui leur permettent de fonctionner. Et c'est ça. On peut dire qu'en 2016, ils étaient à 5% de couverture. En 2017, ils étaient à 16%. Aujourd'hui, ils sont à 19,25%. Ce n'est pas seulement à Dakar. C'est sur l'ensemble du territoire national parce que le dossier tel qu'il avait été conçu, je voudrais juste peut-être là aussi dédouaner les autorités académiques. Parce que quand on a lancé ce processus-là, l'année scolaire avait déjà commencé. Ce qui fait que les inscriptions étaient déjà passées. Alors c'est difficile de dire aux gens de rattraper cette situation-là. Mais déjà, nous sommes en train de travailler avec eux pour qu'avec le démarrage de cette année-là, on puisse régler la question. L'autre chose que je voudrais préciser, c'est que la scolarité est gratuite à l'école primaire. Donc on ne peut pas imposer aux autorités académiques de demander aux parents de payer. C'est une question de dialogue et je pense qu'avec l'association des parents d'élèves, on peut aborder cette question-là.